Alors, dites-moi, comment vous recevez toutes ces annonces-là aujourd'hui, où on met quand même en garde qu'il va falloir qu'il y ait des changements à différents points de vue, là? Bien, pour les producteurs de grains, là, vous comprenez qu'on est encore en mode attente vis-à-vis du gouvernement provincial, vis-à-vis de la politique bioalimentaire qui a été annoncée aujourd'hui. Je pense là, que depuis plusieurs années, les producteurs de grains avaient un souci d'améliorer leurs pratiques environnementales, de diminuer leur empreinte écologique là, sur leurs entreprises. Et ils s'améliorent d'année en année. Leur volonté est à présent. Mais avec l'annonce de la politique bioalimentaire, on avait une espérance que le gouvernement provincial fasse un effort supplémentaire et accompagne les producteurs afin d'accélérer nos améliorations qu'on l'a fait sur nos entreprises. Qu'est-ce qui manque, d'après vous? Bien, il manque encore un peu de nouvelles connaissances. Il manque de recherche, mais il manque aussi principalement de vulgarisation et d'accompagnement dans des investissements, puis dans de l'accompagnement pour changer certaines façons de faire que l'on a encore aujourd'hui. Donc, vous voulez quoi? De l'argent pour plus de professionnels qui travaillent avec vous, de la recherche fondamentale? Concrètement, qu'est-ce que vous attendez? C'est un mélange d'un peu de tout. On veut s'assurer que les institutions de recherche aient les budgets nécessaires pour répondre aux défis que la société a adressés vis-à-vis des producteurs de grains. Ça nous prend des ressources humaines pour bien vulgariser ces connaissances-là que l'on doit mettre en application sur nos entreprises. Et lorsqu'il y a une attente d'investissement complémentaire à ceux que l'on fait habituellement, mais d'avoir un élément d'accompagnement auprès des producteurs pour les conforter dans les changements qui sont attendus pour améliorer nos pratiques agro-environnementales. On annonce qu'on va quand même probablement soulever le moratoire pour les superficies. Ça veut dire quoi concrètement pour les producteurs de grains? Est-ce que c'est encourageant pour vous? Bien, c'est sûr que le phénomène de revitaliser les terres qui ont tombé en friche au cours des dernières années est un élément qui est encourageant. Il va rester à bien comprendre quelle est la volonté gouvernementale à agrandir les superficies cultivées dans les zones où est-ce qu'il y a déjà une présence là, importante de l'agriculture. Donc, il y a des contrées, il y a des régions où l'agriculture est déjà présente. Est-ce que ces contrées-là, qui sont proches des marchés, vont avoir la même possibilité d'agrandir leur superficie? C'est ce que vous souhaiteriez, c'est qu'il y ait plus de développement en région. Bien, c'est de s'assurer que l'utilisation du territoire se fasse en harmonie avec certaines attentes, mais qu'on lève le moratoire. Donc, s'il y a une preuve suffisante qu'un ajout d'activités agricoles dans différentes contrées n'a pas de conséquences négatives vis-à-vis de l'environnement, mais qu'on donne la permission à ces entreprises d'agrandir les superficies cultivées.